Bien, merci Jean-Yves, merci de m'inviter à parler dans ce 13e colloque, c'est ça, si j'ai bien compris. Et bien, merci à vous d'être là. Jean-Yves m'a présenté, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il m'a proposé un sujet un peu complexe qui est effectivement la notion des médicaments pendant les jeûnes. Et comme ma spécialité c'est peut-être surtout le jeûne et les diètes, je voulais quand même d'abord vous repréciser un certain nombre de choses autour de ces questions, parce qu'on entend tout et parfois n'importe quoi sur le jeûne. Les gens font ça parfois de façon un peu curieuse, et je voulais juste repositionner les points. Et sur les médicaments, j'ai pas prévu de diapo, j'ai prévu que quelques diapos, parce que Jean-Yves m'a demandé de faire une intervention d'une demi-heure. On parlera et on débattra ensemble, si vous voulez, après, éventuellement, justement, des différents médicaments et qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut arrêter, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut arrêter pendant les jeûnes. Donc, une question triviale, posée de façon brutale, c'est quoi un jeûne? Je voulais juste le rappeler, c'est évidemment ne pas manger, ça paraît un peu bête, mais c'est boire. Ça, je commence toujours mes interventions sur le jeûne en rappelant que les jeûnes doivent être hydriques. Il a été parfois proposé des jeûnes secs où on ne buvait même pas. Alors ici, je pense que ça paraît normal de penser à boire, mais c'est une obligation, c'est-à-dire que le jeûne n'est efficace que si on boit, et on boit suffisamment. Alors de l'eau, je ne vais pas rentrer avec vous sur la question de quelle eau, il y a des gens bien plus compétents que moi ici pour en parler, des tisanes, éventuellement des bouillons de légumes, donc je parle bien des bouillons de légumes, pas des soupes. Si on est dans le jeûne, on peut avoir des eaux plus ou moins minéralisées, et donc tout un ensemble de boissons de ce type. Pourquoi faire un jeûne? Ça, c'est la question la plus importante, je pense, parce que les gens font ça un peu comme l'hydrothérapie du côlon. Ils ont l'impression qu'ils vont se laver. Les gens qui ont peur de la saleté, des microbes, alors je vais me faire une hydrothérapie, je serai propre après. C'est pas du tout ça. Le jeûne, c'est pas juste pour nettoyer. C'est d'abord mettre au repos le système digestif. Le système digestif, il est beaucoup trop sollicité dans notre monde moderne, avec une alimentation, même quand on fait attention, qui est pas toujours naturelle, qui comporte beaucoup d'additifs éventuellement. Même si on mange des choses qui paraissent naturelles, il faut voir comment elles ont été cultivées, ou pour les animaux comment ils ont été élevés. Donc mettre le système digestif au repos, c'est important pour notre santé. Toutes les cultures, toutes les religions ont proposé des périodes de carême, de jeûne, de Shabbat, et j'en passe, et des meilleurs, parce que c'est important, on le sait depuis toujours. Le système digestif nous prend beaucoup d'énergie. Après le repas, certainement, je verrai quelques têtes tomber, parce qu'il y a une somnolence postprandiale, parce que le foie monte à 40 degrés pour pouvoir faire ses fonctions métaboliques, et que si on le surcharge tous les jours, il n'a pas le temps de s'occuper aussi des déchets métaboliques que notre organisme fabrique. Le stress suffit déjà à fabriquer beaucoup de toxines, et il faut éliminer tout ça. Et en fait, le jeûne sert à ça, mettre notre système digestif au repos. Pourquoi? Arrêter d'encrasser les cellules, arrêter d'apporter des toxines. On parlera un petit peu tout à l'heure rapidement des pathologies d'encrassement. Et finalement, orienter la vitalité de l'organisme, c'est vraiment une action énergétique aussi, permettre au corps d'éliminer. Le corps ne se met pas au repos quand on jeûne. Il va au contraire se mettre à métaboliser, éliminer, digérer. On l'a fait beaucoup, j'en parlerai un petit peu en cancérologie, pour que l'organisme, certains naturaux disent, attaque, agresse, digère les tumeurs. C'est probablement vrai aussi pour des tumeurs bénignes, plus d'ailleurs pour des tumeurs bénignes que malignes. En tout cas, pendant le jeûne, on va travailler, notre système digestif, et surtout notre foie, bien sûr, va travailler vers l'élimination et la gestion des déchets qui tournent dans l'organisme. Et puis, il y a une composante qu'on oublie toujours, c'est pour ça que je fais une diapo juste après. Quand on jeûne, on est en cétose. Et cette cétose, elle n'est pas du tout anodine. On l'oublie beaucoup trop souvent. Et elle a ses avantages, ses inconvénients. Mais jeûner crée un état de cétose, et je voudrais y revenir quelques secondes. Donc, pour vous rappeler que la cétose, c'est la conséquence de l'arrêt de tous les sucres.
On peut être en cétose en jeûnant, on peut être en cétose en faisant des diètes, on peut être en cétose en mangeant. En ce moment, c'est la mode des régimes cétogènes, c'est la mode des régimes sans sucre. Ça ne sera pas qu'une mode. Je viens de finir un livre sur l'accompagnement du patient cancéreux où je développe beaucoup ces questions. Pour les thérapeutes et les médecins, j'organise un colloque le 7 novembre à Toulouse sur ce thème-là, c'est-à-dire sur l'alimentation et l'accompagnement du patient cancéreux. On va parler beaucoup de la cétose. La cétose, c'est un acte thérapeutique. Le régime cétogène, c'est un régime thérapeutique, donc ça se fait pas n'importe comment. Hein, il est préférable d'accompagner, mais enfin, en tout cas, la cétose, ça commence par arrêter 100% des glucides, pas des sucres, les glucides. Donc ce qui est sucré, mais aussi le pain, les fruits, les lentilles, hein, tout un ensemble d'aliments qui sont...